Dans cette vidéo, je vais dessiner un plan 2D d'une maison individuelle dans AutoCAD. C'est la seconde partie d'une première vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, dans laquelle j'ai importé un fond de plan. J'ai créé mes calques, dessiné mes murs, dessiné mes cloisons. J'ai également fait les ajustements pour ajouter des menuiseries, donc j'ai fait des trous pour ajouter les portes, fenêtres. Et c'est justement dans cette vidéo que je vais ajouter les menuiseries. Je vais également procéder à l'ameublement de mon plan et je vais procéder à la cotation. Bon visionnage. On va pouvoir continuer en ajoutant les menuiseries et en commençant par les fenêtres. Donc comme je vous l'ai précisé auparavant, moi j'en avais déjà mises de côté. Donc celle qui correspondrait un peu pour ce projet là, et donc j'ai pris la 2,10 m de large. Là je vais pouvoir la retourner parce qu'on peut voir qu'elle n'est pas dans le bon sens en utilisant l'outil rotation. Je sélectionne la petite équerre afin de retourner vraiment pile à 180 degrés. Je sélectionne au centre, voilà, et puis après en resélectionnant ma fenêtre et en sélectionnant le point supérieur droit, je viens juste la placer et donc je vais procéder comme ça pour l'intégralité des fenêtres. Aussi, pour copier-coller un élément, je fais juste CTRL-C, CTRL-V. Il y a plusieurs manières de le faire. Comme je le montrais dans ma dernière vidéo, ici, on peut copier avec un point de base. Mais voilà, c'est selon les préférences de chacun. Donc j'en ai terminé avec les fenêtres, je vais pouvoir mettre toutes mes portes, mais je vais pas procéder pareil dans le sens où je vais pas commencer par faire les trous partout pour les portes. Je vais directement venir la sélectionner et puis la copier avec la fonctionnalité copier. J'enlève l'équerre, hop. Je mets directement à l'extrémité du mur et normalement le bloc est conçu pour laisser un petit espace entre le mur et la porte. Et ici je vais simplement remettre le mur correctement, donc juste avant la porte, et puis voilà. Je vais ajouter un trait pour vraiment fermer correctement. Je vais pouvoir procéder directement à l'ameublement, donc ajouter du mobilier à l'intérieur de la maison. Comme vous l'aurez vu ici, j'en ai mis un peu de côté également. D'ailleurs, quelque chose que j'aurais pu faire beaucoup plus tôt, c'est ajouter tout ça à côté, comme ça j'aurais fait des allers-retours moins longs. Et je vais donc pouvoir me mettre dans le calque ameublement. Une erreur que j'ai faite, que j'ai pas spécifié, j'ai importé tout ça d'un autre projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas où en fait des éléments appartiennent à un calque qui n'a pas un nom exactement identique à les calques que vous avez créés dans le fichier dans lequel vous voulez importer ces objets, ça crée de nouveaux calques. C'est pour ça que ça a mis un petit peu le bazar dans mes calques. Donc comme je disais, je vais me mettre dans le calque ameublement et puis tout simplement je vais venir, comme dans Minecraft ou n'importe quel autre jeu, aménager ma maison. L'aménagement de la maison, il n'apparaissait pas d'ailleurs dans l'exemple que je suis en train de recopier, mais je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'intéressant à montrer en vidéo. Bon voilà, j'ai relativement fait quelque chose de très simple et quelque chose dont je me suis rendu compte en faisant, c'est qu'en fait, je vous parlais de calque tout à l'heure, mais tous mes objets ne sont pas dans le calque ameublement, donc je vais venir les sélectionner. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de cliquer en même temps sur CTRL ou sur Maj sur AutoCAD, il y a juste besoin de venir sélectionner et ça les sélectionne tous en même temps. Donc je vais venir sélectionner tout mon ameublement et je vais le mettre tout simplement dans le calque ameublement. D'ailleurs, petite remarque, mais exactement comme tout à l'heure au sujet des fenêtres et des portes, les meubles peuvent être téléchargés via BiblioCAD, donc dans des bibliothèques en ligne. Si je mets meubles AutoCAD, normalement en mettant gratuit, il devrait y avoir 2-3 choses. Donc voilà, bloc AutoCAD 2D, après il faut aller fouiller, il faut télécharger. Probablement qu'il y a certaines bibliothèques qui sont mieux que d'autres. Donc je vais pouvoir passer aux cotes maintenant, donc à la partie cotation, en ajoutant toutes les mesures en fait qui apparaissent ici. Donc tout simplement, on va utiliser cet outil-là, cote, c'est-à-dire que là on voit que la cote elle est énorme. Là, il faut venir sélectionner la petite équerre, et d'ailleurs j'ai pas créé de calque cote.
Donc je vais ajouter un calque cotation que je vais mettre en gris. Hop. Et je vais le mettre en calque courant. Donc le calque courant en fait c'est le calque ici avec lequel on est en train de dessiner. Je vais resélectionner cote, je vais en ajouter une. Elle va me servir de pilote parce qu'après quand je vais modifier les paramètres de cotation, je vais pouvoir voir en fonction de celle-ci ce que ça donne. Donc ici il faut aller dans annoter, la petite flèche juste là. Et puis en cliquant sur modifier, on va pouvoir modifier plusieurs choses. Moi je vais tout diminuer de 10 pour voir ce que ça donne. Donc je vais pouvoir donc ajouter toutes mes cotes un peu partout et normalement si on a bien tracé au départ on devrait retrouver les mêmes valeurs, donc la 8,51 et si jamais, admettons je sais pas, ça met 13,799 9999 parce que parfois c'est mal paramétré, et bien on peut venir modifier pour arrondir, mettons je mettrai 13,9, bon là en l'occurrence c'est 13,8 donc je vais laisser comme ça, mais voilà c'est tout de même à savoir. Généralement ce qui se fait c'est qu'on met une grande cote pour toute la façade et puis pour chaque ouverture on met une seconde ligne de cote. Et puis on essaye d'aligner chacune des lignes de cote des ouvertures entre elles, donc admettons qu'ici je viendrais ajouter une nouvelle cote pour cette fenêtre. Alors en fait je sais pas trop comment aligner exactement. Donc je peux venir ici sélectionner cela et venir recliquer sur voilà, la seconde fenêtre que j'ai mise précédemment afin de tout aligner. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de faire en sorte que tous les textes ou les chiffres sont dans le même sens. En l'occurrence ici le 8,51 il est à l'envers, donc en fait c'est que j'ai du côté du bas vers le haut. Il faut que je fasse bien du haut vers le bas pour assurer une cohérence en fait sur le dessin. Et bien là j'ai aucune idée de pourquoi mais ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que j'ai beau faire du haut vers le bas ou du bas vers le haut, la cote reste à gauche, moi je voudrais qu'elle passe à droite et dans l'autre sens, donc si en commentaire vous savez comment il faudrait faire pour régler ce souci, je suis preneur. Bon je crois que j'ai compris le souci, c'est qu'en fait, me demandez pas pourquoi, mais quand je coche l'option ici et que j'ajoute les cotes, ça fonctionne, en tout cas ça mettait dans le bon sens normalement. Comme vous pouvez le voir. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment lié, mais en tout cas ça fonctionne, donc moi ça me va. Et par contre ici, quand je vais vouloir mettre sur le même niveau que celle du haut, ouais, ça fonctionne aussi. Bon bah, faut vraiment veiller à garder l'équerre activé. Voilà, et maintenant pour l'intérieur des pièces, pour ajouter des annotations telles que celle-ci, chambre 3, 12,28 mètres carrés. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer dans la barre d'état, juste ici, et mettre R, donc AIR. Et comme ça, on sélectionne l'outil R. On va venir sélectionner chacun des coins de la pièce, donc y compris le placard. Voilà, et on va faire Entrée. Et donc là on voit qu'on est sur une aire de 13,67, on va voir si on a à peu près pareil. Ah là on a un peu plus, c'est dû à des ajustements de tracé, voilà, des petites erreurs de tracé. Bon, c'est vrai que j'ai pas été très rigoureux. Et je vais pouvoir ajouter du coup un calque annotation, que cette fois-ci je vais laisser en blanc. Je vais aller dans annoter de nouveau, texte. Et donc je vais pouvoir ajouter, et là comme on peut le voir ça va être beaucoup trop gros, je vais ajuster la police, et donc là on va pouvoir mettre chambre, on va pouvoir faire shift entrée pour revenir à la ligne, et écrire donc 13,67 mètres carrés. Et pour voilà, agrandir, je vais faire comme ça, et ici vous pouvez jouer sur la police, la taille de la police, en l'occurrence ici, alors ça va faire trop petit, 0,25, c'est pas trop mal, voilà, et je vais pouvoir du coup, donc c'est bien dans le calque, non c'est dans cotation, donc je vais ajouter dans annotation afin que ce soit blanc. Après je crois qu'on peut jouer sur différentes polices, je sais plus si, ouais, faudrait en fait avoir des gabarits un peu spécifiques quand on commence un dessin AutoCAD, mais en tout cas par défaut je pense pas qu'on aura trop le choix. On peut quand même mettre en italique, histoire que ça rende un peu mieux, voilà. Là je vais simplement faire copier-coller, sauf que forcément la surface sera probablement pas la même. Et là on est sur 11,11.
Donc voilà, dans l'idée, je vais pas utiliser l'outil R. Donc là, d'ailleurs, petite remarque, on voit qu'on est un peu plus proche du 11,09. Et je vais pas utiliser l'outil R partout, je vais réutiliser les surfaces qui étaient notifiées ici, mais voilà, globalement, c'est comme ça qu'on procède. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est selon les préférences, mais ici, on peut très bien finir, alors sélectionner ici pour que ce soit au centre, mais du coup, ici, il va falloir grandement réduire l'étiquette, voilà. Après, voilà, c'est selon ce que chacun préfère, mais c'est vrai que ça rend un peu mieux, je trouve. Bon voilà, j'en ai à peu près terminé avec ce plan 2D de maison individuelle. Tout n'était pas parfait. Si vous avez des suggestions à me faire, des conseils, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Moi, j'ai essayé de voilà, montrer un peu la manière dont je dessinais, les quelques habitudes que je pouvais avoir. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.